Bonjour. Alors je vais essayer de continuer la suite de la correction des exercices. On est arrivé à l'exercice numéro 5. Alors, plusieurs parmi vous ont trouvé des difficultés dans l'ouverture du lien. Qui est dans la description pour télécharger la série. Donc, je ne sais pas pourquoi, moi aussi, je l'ai copié-collé, mais il ne s'ouvre pas sur smartphone. Sur smartphone, il ne s'ouvre pas, mais sur PC, il suffit de le copier et de le coller dans Google. Donc, il vous dirigera vers le lien. Donc, ou bien vous entrez directement sur le lien adrarphysique.fr. Sur ce lien, vous allez trouver le site, et dans ce site, vous allez chercher, vous écrivez par exemple grandeur, vous écrivez grandeur, dans ce site, vous écrivez grandeur physique liée à la quantité de matière. Vous ajoutez grandeur physique liée à la quantité de matière. Donc, il vous dirigera vers l'épreuve directement. Donc, on est arrivé à l'exercice numéro 5. Donc, on nous dit une bouteille cylindrique de diamètre 5,5 cm et de hauteur 41 cm contient du dioxygène gazeux sous une pression de 1 bar à la température de 25 degrés C. Donc, une bouteille cylindrique de diamètre D et de hauteur H. Contient du dioxygène O2. O2 sous la pression P qui est égale à 1 bar à 25, T est égal à 25 degrés C. Donc θ est égal à 25 degrés C. Déterminer le volume molaire dans ces conditions. Donc le volume molaire, c'est le volume qu'occupe une mole du gaz dans les conditions de l'expérience. Donc, pour calculer le volume molaire, c'est le volume qu'occupe un mol de gaz dans ces conditions. C'est-à-dire N est égal à 1 mol. Donc P fois V est égal à N RT avec N est égal à 1 mol. Attention, ne confondez pas le volume molaire dans les conditions normales de pression et de température. Donc, dans les conditions normales de pression et de température, la pression est égale à 1 bar et la température est égale à 0 degré C. Ici, on nous a donné 25 degrés C, donc on ne travaille pas dans les conditions normales puisque la température est différente de 0 degré C. Donc
Donc V, donc N est égal donc VMP fois Vm ici. Pour N est égal à 1 mol, V est égal à Vm. Donc Vm à quoi est égal? Est égal à P fois, on cherche quoi? On cherche le volume molaire. Donc est égal à 1 mol fois RT sur P. Donc Vm est égal à quoi? 1 mol fois 8,314 fois 25 plus 273 sur 10 à la puissance 5. On trouve Vm à peu près égal à 0, ou bien 2,4 fois 10 à la puissance moins 2 mètres cubes. Attention ici, alors j'ai insisté que dans cette formule, dans cette expression, le volume est en mètres cubes. Donc on trouve un volume en mètres cubes, mais on le convertit, est égal à 24, donc c'est 24,7 litres mètres cubes par mol. Mol moins 1. Donc litre, mol moins 1. Le volume molaire en litres par mol ou bien en mètres cubes par mol. Donc, les premiers calculs, puisque j'ai pris P en Pascal, R dans l'unité système international et K dans le Kelvin, donc Vm doit être en mètres cubes. Et après conversion, on trouve Vm est égal à 24,7 litres mol moins 1. La deuxième question. Calculer le volume de dioxygène contenu dans la bouteille. Donc, c'est le volume de la bouteille. Pourquoi? Parce que le gaz occupe le volume ou bien l'espace dont il se trouve. Donc, le volume du gaz, le volume de O2 n'est que le volume ou bien égal au volume de la bouteille. Donc, V à quoi est égal? Est égal à pi fois D sur 2 au carré fois H. Le volume d'une bouteille cylindrique, c'est la surface fois la hauteur. C'est la surface qui est pi R carré, ou bien pi fois D sur 2 au carré. Donc c'est le volume de la base fois la hauteur. Le volume d'un cylindre, c'est le volume, c'est la surface de la base, la surface d'un disque. Donc si sa surface c'est pi R carré ou bien pi fois D sur 2 au carré fois la hauteur. Donc on calcule, donc V est égal à quoi? Est égal à pi fois D, donc D c'est 5,5 sur 2 au carré fois 41. Donc je n'ai pas converti en mètres, on va trouver le volume en centimètres cubes. Donc V à quoi est égal? On trouve 974,7,1 centimètres cubes. Donc pour convertir le centimètre cube en mètre cube, donc V, ou bien en litres, ou bien en mètre cube, oui. V qui est égal à... Donc à quoi est égal? Donc on convertit un centimètre cube est égal à 10 à la puissance moins 6, ou bien moins 3 litres. Moins 3 litres. Oui, donc c'est 10 moins 3, 1 centimètre cube. Donc c'est 10 moins 3, oui. Donc c'est en centimètre cube, normal. 1 centimètre cube, voilà, 1 centimètre cube est égal à 10 moins 3 litres. Donc, et 10 moins 3 litres, c'est 10 moins 3 mètres cubes, qui est égal à 10 moins 6 mètres cubes. C'est égal à 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Donc on le convertit en mètres cubes.
V est égal à 900,1 fois 10 moins 6 mètres. Donc la troisième question, c'est calculer la quantité de matière du dioxyde contenu dans la bouteille. Donc N à quoi est égal? N de O2 à quoi est égal? Est égal à P fois V sur RT. Donc N de O2 qui est égal à 10 à la puissance 5 fois, donc c'est 9 normalement, c'est 9,74 10 moins 4 ici, pour écrire l'équation, l'écriture scientifique. 9,74 10 moins 4 divisé par combien? Par 800, par 8,314 fois 25, je pense 25, plus 273. Donc N de O2 sensiblement égal à 9,93 fois 10 moins 2 mol. Alors, je vous invite à refaire les calculs s'il vous plaît. Il se peut que je me trompe. Donc, refaites les calculs. Et si vous trouvez un calcul qui est faux, donc n'hésitez pas à me contacter. Donc, oui. Pour la quatrième question, c'est calculer la masse du gaz de dioxygène dans la bouteille. Donc, M de O2 est égal à N de O2 fois M de O2. Donc, M de O2 qui est égal à 9,93 10 moins 2 fois 32. Donc, on trouve M de O2 à peu près est égal à 0,125 grammes ou bien 125 milligrammes. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cet exercice. Alors l'exercice numéro 6, un pneu de voiture gonflé à la température, alors θ est égal à 20 degrés C, sous pression P est égal à 2,1 bar, son volume intérieur supposé constant V est égal à 30 litres. Alors, quelle est la quantité d'air, quelle quantité d'air contient-il? Donc, en supposant que l'air est un gaz parfait, donc on a P fois V est égal à N RT, donc N tout simplement est égal à P fois V sur RT. Faites attention aux unités. Donc P c'est 2,1 fois 10 à la puissance 5 pascal. Il faut convertir les bars en pascal et les litres en mètres cubes. Donc fois 30 fois 10 à la puissance moins 3. Le tout divisé par 8,314 fois donc 20 c'est 293. Donc on trouve N à peu près égal à 2,58 mol. Donc V en mètres cubes et P en bar. La deuxième question, après avoir roulé un certain temps, une vérification de la pression est effectuée. La pression est alors de 2,30 bar. Quelle est alors la température de l'air enfermé dans le pneu? Donc voilà.
Toujours, on a P fois V, à volume constant, c'est une transformation isochore ici. Donc P fois V est égal toujours à N RT. On cherche, puisque le volume est constant, la transformation s'appelle transformation isochore. C'est une transformation qui se fait à volume constant. Donc V à quoi est égal? Donc on cherche quoi? On cherche la température. Donc T à quoi est égal? Est égal à P fois V sur N R. Donc T, tout calcul, est égal à P. Donc c'est 2. On cherche P, ou bien on a P. Donc c'est P. Donc T' est égal à donc P' fois V est égal à N fois R. Donc P'. Donc T' est égal à 2,3 10 à la puissance 5 fois V qui est égal à 30 10 à la puissance moins 3 sur N. La quantité d'air n'a pas changé. Donc c'est 2,58 fois 8,314. On trouve T' à peu près égal à 321 Kelvin, qui est égal à 48 degrés Celsius. Donc on trouve T en Kelvin. Donc on passe à l'exercice numéro 7. Soit une bouteille en plastique de capacité 1,5 litre. Donc on a V est égal à 1,5 litres. On la remplit de la vapeur d'eau à la température θ est égale à 100 degrés C, 100 degrés Celsius. Puis on la ferme hermétiquement. La pression à l'intérieur de la bouteille est égale à la pression atmosphérique PA qui est égale à 1,013. Donc P est égal à PA est égal à 1,013 10 à la puissance 5 pascal. La pression à l'intérieur, donc calculer la quantité de matière de la vapeur d'eau. Donc c'est facile. Donc N à quoi est égal? Est égal à P fois V sur RT. Donc qui est égal à P, donc P c'est quoi? C'est 1,013 10 à la puissance 5 fois 1,5 10 à la puissance moins 3 sur 8,314 fois 200 ou bien 373. 373. Donc on trouve la quantité de vapeur d'eau est égale à 4,9 10 moins 2 mois. Donc à peu près. Donc, deuxièmement, on abaisse la température jusqu'à la valeur θ'. Donc θ' est égal à quoi? Est égal à 20 degrés C. En considérant que 98% de la vapeur d'eau c'est condensé. C'est condensé. La vapeur d'eau, quand il se condense, il devient liquide. Donc, calculer la masse d'eau liquide obtenue, en déduire son volume. Donc, puisque 98% de cette N, de cette quantité, s'est condensé, donc la quantité d'eau, donc M, à quoi est égal M? Donc la quantité condensée est N condensé qui est égal à 98% de N qui est égal à 4,9 10 moins 2 fois 0,98. C'est la partie qui est transformée en liquide, qui est devenue liquide. Donc la masse d'eau, donc M d'eau,
qui est égal à N condensé fois M de H2O. Donc M, la masse de l'eau, est égal à 4,9 fois 10 moins 2 fois 0,98 fois 18. La masse molaire de l'eau, c'est 18. Donc on trouve la masse d'eau sensiblement égale à 0,86 grammes. On déduire son volume. Donc V, donc or, la masse volumique de l'eau est égale à 1 gramme par millilitre. Masse volumique de l'eau. Ce qui veut dire que 1 millilitre pèse 1 gramme. 1 millilitre d'eau pèse 1 gramme. Donc le volume d'eau est 0,86 millilitres. Puisque 1 millilitre pèse 1 gramme, donc 0,86 grammes, son volume lui correspond à un volume de 0,86 millilitres. Donc ici c'est 1 millilitre correspond à 1 gramme. Donc 0,86 millilitres correspond à 0,86 grammes. Donc 0,86 millilitres. Même pas 1 millilitre. Troisièmement, c'est une déduction c'est une conclusion qui est très importante pour montrer pourquoi la bouteille subit une déformation. Alors, pourquoi? C'est la vapeur d'eau, c'est un gaz. La vapeur d'eau, c'est un gaz. Ce gaz s'est transformé, s'est condensé et devenu liquide. La quantité de liquide obtenue, c'est 0,86 millilitres. Donc, elle va occuper un volume de 0,86 millilitres. Le volume occupé par cette eau est 0,86 millilitres. Alors qu'avant, on avait une bouteille remplie de la vapeur d'eau. Donc la vapeur, donc le gaz occupe un volume très... Alors on passe à l'exercice numéro 8. On considère deux vases 1 et 2, le volume V1 est égal à 6 litres et V2 est égal à 3 litres, qui sont communiqués par un tube, donc le vase de volume V1 et le vase de volume V2, communiqués par un tube de volume négligeable et un robinet R. Initialement, le vase 1 contient de l'hélium considéré comme gaz parfait à la température θ est égal à 0 degré. C'est sous la pression 10 à la puissance 5 pascal et le vase 2 est vide. Donc, au début, on a le gaz de l'hélium qui se trouve dans le vase numéro 1, donc dans le vase 1. Ici, c'est le vase, donc le gaz se trouve dans ce volume, emprisonné dans ce volume. Donc, le gaz est emprisonné dans le vase 1 sous la pression P1, sous la pression P1. Donc P1 fois V1 est égal à 1,0, la quantité de gaz fois RT, la quantité initiale de gaz fois RT. Donc 1,0 à quoi est égal? Est égal à P1 fois V1 sur RT. Donc 1,0, P1 c'est 10 à la puissance 5 fois V1 qui est égal à 6 litres, 6, 10 à la puissance moins 3 sur 8,314 fois 270.
73. On trouve N0 à peu près est égal à 0,26 mol. Donc la quantité d'air, ou bien la quantité du gaz initial qu'on a ici et qu'on étudie, c'est 0,26 mol. La deuxième question. On ouvre le robinet air. Donc quand on ouvre le robinet air ouvert implique expansion du gaz ou bien de la quantité N0 dans le volume V1 plus V2. C'est-à-dire que cette quantité-là va s'étendre, donc va occuper la somme des volumes. Donc il est ouvert. Donc le gaz va occuper occupe le volume V1 plus V2. Donc sous la pression P, sous la pression P2 et le volume V1 plus V2. Le volume c'est V1 plus V2. Toujours la quantité N0 qui se trouve dans V1 plus V2. Alors on calcule la nouvelle pression P2. Donc P2, facteur de V1 plus V2, à quoi est égal? Est égal à N0 facteur fois R. C'est toute la quantité N0 qu'on a calculée. Donc P2 est égal à N0 fois RT divisé par V1 plus V2. Donc P2 est égal, à, je vais calculer ici, P2 est égal à 0,26 fois 8,314 fois 273 sur 9, 10, moins 3, donc P2. Alors vous savez que lorsque le volume occupé par le gaz augmente, la pression diminue. Donc P2, on trouve 6,67 10 à la puissance 4 pascal. La deuxième question de 2. Détermine la quantité de matière de l'hélium transvasée dans le vase 2. C'est-à-dire, on calcule, ici, on a N1, voilà N0, on a N0 est égal à N1 plus N2. Ici, on aura une quantité N2 et ici une quantité N1, donc telle que N, la quantité N est égale à N1 plus N2. N0 qui est égal à N1 plus N2. C'est pas ici, donc c'est N0, c'est dans les deux récipients. Voilà. On calcule N2, donc P, on a P2 fois V2, donc dans le récipient 2, on a la même pression P2 qu'on a calculée ici, donc ce gaz et ce gaz ont la même pression P2, mais cette quantité est emprisonnée dans le volume V2, qui est égal à quoi? Qui est égal à N2 fois RT, donc on trouve N2 qui est égal à P2 fois V2 sur RT, donc N2 est égal à 6,67 10 à la puissance 4 fois 3 10 moins 3 sur 8,314 fois 273. On trouve N2, la quantité N2 c'est à peu près 9 10 moins 2 mol. 9 10 moins 2 mol. À peu près 9 10 moins 2 mol.
Donc évidemment, si vous voulez trouver N1, c'est N0 moins, donc N1, c'est N0 moins N2. Donc c'est la fin de cette série. Je vous souhaite bon courage et bonne préparation. Donc soyez à la hauteur de vous-même. Je vous souhaite bonne chance. La question numéro 2. On ouvre le robinet. Donc, quand on ouvre le robinet, le gaz s'étend vers les gaz qui étaient emprisonnés dans le vase numéro 1. Donc, au début, on avait le gaz qui se trouve ici seulement. Maintenant, le gaz, le robinet est ouvert, donc le gaz est dans tout ce canal est de volume négligeable, donc le volume est partout dans les deux vases. Calcule la nouvelle pression. Donc, il y a une pression sous une pression. Donc, cette quantité N0 qu'on a ici, s'étend vers les deux récipients. Donc, calcule